Anaïs, aujourd'hui je vous tente cette nouvelle vidéo pour faire une vidéo maquillage typique de la Saint-Valentin que moi je ferais. Bien évidemment vous n'êtes pas du tout obligé de faire exactement pareil, c'est vraiment juste une idée de maquillage si vous en avez pas. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Tout d'abord je vais venir utiliser cette base-ci, donc ça c'est une base de chez Too Faced, c'est la Insurance qui tient 24 heures. Je trouve que c'est vraiment une base géniale pour le fard à paupières car elle tient vraiment bien, le fard ne va pas dans les plis de la peau. Donc voilà, je vous la conseille fortement. Je vais venir utiliser cette palette-ci, donc c'est la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Je la trouve vraiment magnifique cette palette, vous avez vraiment pas mal de couleurs dans les tons un peu nude, un peu rose. Enfin c'est vraiment une palette que je trouve magnifique. Je pense que c'est ma préférée de la série entre guillemets de palettes. Du coup je vais tout d'abord venir utiliser le fard Tempera pour vraiment unifier toute ma paupière mobile. Et c'est juste mes pinceaux en forme de rose. Vous allez craquer. J'ai retrouvé ces pinceaux que j'avais achetés il y a quelques temps, que je trouve vraiment cool, ils sont vraiment magnifiques. Après, je les trouve vraiment pas pratiques, surtout ces pinceaux là pour le teint. Mais du coup, je vais venir utiliser les pinceaux pour les yeux. Je me suis dit que ça restait dans le thème. Ils sont vraiment, mais ils sont trop beaux. Je vais venir prendre cette couleur là, c'est la couleur Dusty Rose avec ce pinceau-ci. Je le trouve vraiment pas super pratique, mais il est beau, du coup on va l'utiliser. Je vais venir l'utiliser vraiment dans le coin externe de mon œil. Je vais venir prendre le fard Rose Pink avec mon doigt parce que c'est un fard vraiment avec plein de paillettes et il ressort beaucoup mieux quand vous l'appliquez au doigt tout simplement qu'avec un pinceau. Avec le pinceau il perd vraiment la moitié de son intensité que quand vous l'appliquez au doigt. Il est magnifique. Et celui-là je vais venir vraiment le mettre sur toute ma paupière mobile. N'hésitez pas à venir reprendre votre pinceau et fondre un peu les deux couleurs ensemble. Il faut vraiment que ça reste pas naturel, mais il faut pas que vous voyez une démarcation de couleur. C'est vraiment ce qui est le plus joli quand tout est un peu fondu. Je vais venir prendre un pinceau plat comme ceci et je vais venir reprendre la couleur Dusty Rose. Et là je vais venir l'appliquer vraiment en dessous de l'œil mais dans le coin externe. J'adore, en vrai c'est tellement simple, genre j'ai vraiment utilisé très peu de fard et franchement j'adore le résultat, ça fait assez discret, c'est pas un maquillage qu'on voit énormément, je trouve ça super joli. Je vais venir appliquer de l'highlighter dans le coin interne. Non, on va pas prendre de l'highlighter, si on va prendre de l'highlighter. Non, si, non, si, non, non. Je vais venir utiliser cette palette-ci, c'est la palette de chez Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills, toujours. J'aime vraiment trop cette marque. Et je vais venir utiliser ce fard-ci qui est le fard Vermeer et je vais venir l'utiliser un coin interne. Il est vraiment trop beau. C'est un peu un rose pailleté, mais très on va dire très pailleté. Et on voit pas trop que c'est rose, enfin, c'est vraiment subtil, il est magnifique. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau précis comme ceci. C'est vraiment pratique pour mettre les fards dans le coin interne de l'œil. J'hésite si je fais un trait d'eyeliner ou pas, je sais pas à vous parce que je sais que moi quand je fais mon trait d'eyeliner c'est beau, soit ça casse, enfin, soit l'eyeliner est super moche, puis je pense que c'est le moment où j'ai pas trop envie d'avoir d'eyeliner, de pas me poser de questions, est-ce que mon trait d'eyeliner a coulé, tout ça. Du coup je pense que je vais pas en faire, je sais pas à vous mais moi je vais peut-être pas en faire pour ce maquillage là, j'ai pas envie. Je vais venir appliquer mon mascara et moi j'utilise celui-ci de chez Glossier. C'est vraiment un mascara génial, je suis trop contente. Je vais vous faire une revue sur la marque dans pas longtemps, du coup j'espère que cette revue vous plaira parce que franchement j'ai trouvé des produits mais oh my god, je pensais tellement pas aller aimer ce mascara en fait parce que j'ai vraiment mes mascaras chouchou. J'étais en mode bon je vais l'acheter pour voir et je l'adore donc franchement bref voilà, je vous dis tout ça pour vous dire que j'adore un mascara et le packaging il est juste trop beau quand même, faut l'avouer. Personnellement le mascara moi j'en mets en haut et en bas, après il y a deux écoles, il y en a qui mettent que en haut, voilà moi j'aime bien en mettre les deux, personnellement c'est mon avis. Vous voyez bien la différence quand même que sans mascara et avec mascara, il est quand même pas mal hein. Après c'est vrai que j'ai pas vraiment de cils de base, enfin on les voit pas trop, mais franchement le mascara je le trouve super joli, puis il est un peu naturel, vous savez ça fait pas des gros paquets, vraiment je trouve trop beau.
Maintenant on va venir passer à mes sourcils, donc je vais venir prendre ce crayon là, donc c'est le Precisely My Brow de chez Benefit en teinte 3, voilà, pour ceux qui veulent savoir la teinte. Ce que j'adore sur ce crayon c'est que vraiment il est fin et du coup ça permet vraiment de recréer les poils. C'est vraiment pour ça que j'ai vraiment un coup de cœur sur ce crayon là. Puis c'est vrai que mes sourcils quand même, j'ai quand même des sourcils bien fournis, mais des fois il faut quand même un peu des trucs bizarres comme ici, donc je vais venir un peu, on va dire, réparer tout ça. Mais c'est vraiment un crayon qui va faire un peu un effet naturel, pas un effet gros carré, gros rectangle on va dire sur les sourcils. Mais avant tout, il faut brosser vos sourcils avant de les remplir. C'est vraiment là qu'il y a un truc bizarre, je sais pas si vous voyez bien. D'un coup ça fait une espèce de vague. C'est pas grave. Je pense que vous voyez mes sourcils, ça fait pas des gros rectangles, ça fait vraiment plus on va dire un peu naturel, bien que ce ne l'est pas du tout, mais ça fait vraiment des petits, je dirais, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire, on voit que ça fait des petits poils, enfin on n'a pas l'impression que c'est des gros rectangles, enfin j'ai vraiment cette impression là, après ça se trouve c'est totalement faux, vous à la caméra vous voyez des gros rectangles, mais moi j'ai l'impression vraiment que ça fait des sourcils un peu plus on va dire naturels, même si ce n'est pas le cas. Et du coup après je vais venir prendre ceci, donc ça c'est le 24 Hour Brow Set, donc en fait c'est un gel à sourcils qui permet que vos sourcils tiennent toute la journée, donc ça c'est vachement cool pour pas que vous ayez des sourcils qui partent un peu dans tous les sens, c'est pratique. La dernière étape c'est de s'occuper de ses lèvres. Après il y a deux écoles encore une fois. Il y a ceux qui veulent porter du rouge à lèvres et ceux qui veulent pas porter de rouge à lèvres. Personnellement je me dis que le soir de la Saint-Valentin on n'a pas forcément besoin de porter de rouge à lèvres parce que entre le repas, les bisous, tout ça, et le rouge à lèvres va partir, ça va être une catastrophe. Du coup moi je vous conseille plus de porter comme un gloss. Alors moi j'ai ce gloss là de chez Dior que j'aime énormément. C'est un lip miser. Vu que j'ai des lèvres quand même assez petites, ça permet que mes lèvres soient un peu plus gonflées, rebondies et puis donnent un peu plus envie entre guillemets. Enfin vraiment je trouve ça trop joli, puis en plus la couleur c'est vraiment une couleur qui me va au teint personnellement. Mais après il y en a très bien qui peuvent porter des rouges à lèvres mat ou genre d'autres, par exemple d'autres gloss. Là j'ai un gloss de chez Too Faced, c'est un lip injection toujours parce que j'adore vraiment les repulpeurs. Là par exemple vous avez un gloss de chez Fancy Beauty, celui-ci c'est la teinte Diamond Milk. Vous avez aussi je sais pas, moi j'avais proposé un rouge à lèvres de chez Kylie, ça c'est le Kissmas. Franchement il est trop beau, mais je sais pas, personnellement je préfère vraiment les gloss. Après c'est vraiment, il y a deux écoles, ceux qui préfèrent les rouges à lèvres mat, puis ceux qui préfèrent les gloss ou... Moi vraiment je trouve que les gloss c'est plus pratique parce qu'en fait ça part vraiment quand on mange. Puis après il y a vraiment plus vraiment cette sensation de collant que dans les rouges à lèvres vous allez vraiment en mettre partout. Ça c'est si vous mangez vous risquez d'en faire partout, par exemple sur vos pâtes, sur je sais pas ce que vous mangez, mais vraiment je pense que les gloss c'est vraiment la meilleure option. Après c'est mon avis. J'ai fini mon maquillage, donc je sais pas si vous aimez, mais moi je trouve que c'est vraiment un maquillage simple et c'est ce que j'aime personnellement. C'est voilà, moi par moi, le jour de la Saint-Valentin, j'ai pas envie de me prendre la tête à me maquiller énormément. Mettre du rouge à lèvres ça me dérange un peu, déjà je vous l'expliquais parce que manger, bisous, tout ça, franchement je trouve pas ça hyper pratique. Mettre de l'eyeliner aussi, j'ai peur que ça coule. Franchement je pense qu'il faut aller au plus simple. Puis après si vous avez envie de vous maquiller avec du bleu, du jaune, faites-le. Je pense que c'est vraiment le jour où vous pouvez vous amuser en fait à être vous-même et c'est vraiment ce qu'il faut entre guillemets. Voilà, moi je vous ai vraiment montré un maquillage typique que moi je ferais, mais au moins comme ça vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Franchement sentez-vous à l'aise dans le maquillage que vous faites. Si vous voulez même pas mettre de maquillage, n'en mettez pas, vraiment ne vous sentez pas obligé, puis faites ce que vous voulez, genre vraiment faut que vous le sentiez, faut que vous soyez heureuse ce jour là, donc vraiment amusez-vous. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai passé un très bon moment à vous filmer cette vidéo, j'espère que vous avez passé un beau moment à la regarder. Je vous souhaite encore une très bonne Saint-Valentin, puis je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.